Bonsoir, bienvenue sur Que du sport. Nous sommes là pour débriefer le match qui a opposé tout à l'heure Arsenal au Real Madrid, comptant pour le match retour des quarts de finale de la Champions League. Le Real Madrid avait été battu, pour rappel, 3-0 au match aller à Arsenal. Il devait alors, pour se qualifier, remonter les 3 buts et gagner en marquant plus de 3 buts à domicile dans leur stade, ce qui était attendu. Ces derniers jours, nous avons vu beaucoup de motivation, beaucoup d'informations venant du Real Madrid qui étaient assez motivés, qui ont préparé l'événement et on les attendait à la hauteur de l'événement, surtout qu'on savait que seul le Real Madrid pouvait réaliser cet exploit. On avait quand même des doutes parce que depuis le début de la saison, les critiques qui sont revenues très souvent, c'est que le Real Madrid n'a pas de fond de jeu. On ne voit pas des joueurs combinés, on ne voit pas des joueurs se trouver sur le terrain, on ne voit pas des joueurs développer un football permettant de mener les équipes, même des équipes opposées, même en championnat. Ce n'est pas qu'en Champions League. Et au vu de cela, on avait quand même beaucoup de doutes. On se demandait si vraiment le Real Madrid pouvait relever le défi de remonter 3 buts. C'était un défi très compliqué à relever. Et ce qu'on a vu ce soir, c'est que effectivement, sans fond de jeu, sans identité de jeu, on ne pouvait pas gagner Arsenal. Le Real Madrid ne pouvait pas gagner Arsenal. Ils ont été absents tout le match. Ils n'arrivaient pas à se trouver. Ils se marchaient dessus. Les joueurs, on sentait qu'ils avaient envie. Ils avaient souvent le ballon parce que Arsenal attendait derrière pour avoir gagné 3-0. Ils n'avaient pas besoin de développer un jeu offensif. Ils attendaient. Arsenal était très, jouait un jeu très attentiste, mais Real Madrid qui avait souvent le ballon n'a pas su trouver des solutions. Ni les attaquants, ni le milieu de terrain n'a pas su trouver des solutions. Et pire, nous avons même pris un but. Le Real Madrid a pris un but avant Arsenal. But qui a été égalisé très vite par Vinicius Junior sur une erreur de Saliba. Mais en fin de match, Gabriel Martinelli a glacé totalement le Santiago Bernabéu. Et toutes mes félicitations à l'équipe d'Arsenal qui n'a pas du tout démérité, qui a développé aussi bien à l'aller qu'au retour un football de qualité, un football qui était nettement au-dessus de celui du Real Madrid. Et c'est logiquement qu'ils arrivent à se qualifier face à une équipe du Real Madrid qui est méconnaissable cette saison. Une équipe du Real Madrid qui n'a pas su et qui ne sait pas se réinventer cette saison dans les matchs n'est que partie remise. Attendons la saison prochaine. La 16e Ligue des Champions pour le Real Madrid, ce n'est pas pour cette édition. L'équipe du Real Madrid a été moyenne. Toute l'équipe a été moyenne. C'est difficile de dire que tel ou tel joueur a été brillant. Mais je salue quand même Raúl Asensio, qui ne cesse de démontrer qu'il est quand même l'étoffe d'un grand défenseur, même s'il a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Mais c'est quand même un élément très important qui a empêché beaucoup d'actions à l'attaque de Arsenal. Il faut saluer également le meilleur joueur du Real Madrid actuellement parce que quand ça ne va pas, quand l'équipe n'arrive pas à jouer devant, il y a quand même Courtois derrière dans les bois qui nous évite de prendre beaucoup de buts et c'est vraiment à saluer. Il a même aujourd'hui arrêté un penalty. Il est temps de trouver des solutions pour le Real Madrid. Ce n'est pas cette saison. Ils ont des matchs, quelques matchs pour finir la saison en championnat. Un match, la finale de la Coupe du Roi face à Barcelone, ça va être très compliqué. Nous allons voir comment le Real Madrid va gérer ces derniers matchs de la saison. Et à la saison prochaine pour de nouvelles aventures. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour de nouvelles éditions de Que du sport. Nous allons débriefer d'autres événements. Pour l'instant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.